Ça fait partie des livres dont on ne sort pas indemne. Alors, je ne veux pas dire que c'est le livre des révélations, mais pas loin. Mais pas loin. Alors après, viennent pêle-mêle des choses. Des choses qui, bien sûr, ont un lien. Moi, je retiendrai d'abord, je suis un sceptique. Et ça m'a plu, ce livre, parce qu'au début, il y avait le scepticisme. Et après, une enquête. Bien sûr, j'ai trouvé le livre très journalistique, si je puis dire, mais avec toutes les qualités d'une enquête journalistique. Mais c'est pas ça que j'ai envie de vous dire. C'est que ça m'a profondément bouleversé, car j'ai toujours en arrière-fond le malaise de la Shoah. Ma génération, vous savez, on n'était pas très très loin. C'était très proche de nous. Alors, me viennent des images. C'est en particulier cette fascination morbide des nazis pour le peuple élu. Chose connue, oui, oui, mais quand on le lit, là pour moi c'est un ébranlement de l'être. Est-ce qu'il y a un passage en particulier qui vous a marqué? Bon, bah bien sûr, Pourim 1946, Julius Streicher, ça c'est bien sûr, c'est... Alors après, c'est beaucoup d'images, beaucoup de... Et la deuxième chose, c'est que Julius Streicher parlait l'hébreu, parlait le yiddish, connaissait les textes. Mais pour moi, c'est une révélation. Du coup, ça vous a amené à revisiter ce que vous saviez de la Deuxième Guerre mondiale? Absolument, c'est-à-dire que moi, par ma génération, on était quand même des traumatisés. On n'en parle pas trop, on en a parlé. Mais là, c'est toujours le même ébranlement de l'être pour trouver une explication. Et alors, cette explication très psychanalytique du peuple arien qui veut détruire le peuple élu, et qu'au fur et à mesure qu'il le détruit, poursuit une démarche impossible. Impossible. Alors ça, c'est pour moi une très grande révélation. Alors après, j'ai beaucoup aimé l'enquête. L'enquête, il y a quelque chose qui m'a bousculé, moi, protestant, calviniste, j'ai beaucoup aimé le « je sais » plutôt que le « je crois ». Et au fond, une des révélations pour moi, c'est l'importance du texte dans le judaïsme. C'est le texte et une analyse quasi scientifique. Le Caridas, quand même, c'est une analyse scientifique. Donc moi, sceptique, j'ai besoin de cette démarche quelque peu scientifique. Alors après, encore d'autres émotions dans ce livre. Je dois vous dire que Landsberg, c'est comme une claque. C'est comme... alors, Landsberg, Mein Kampf, et l'éditeur qui s'appelle Aman. Alors là, c'est trop. Alors là, c'est trop. Ça pose des questions? Ah, énorme. Enfin, d'abord que Mein Kampf a été réécrit, qu'il a changé de titre. C'est quand même fait partie de ces livres tirés à plusieurs, 80 millions, je crois, 80 millions, qui ont changé l'humanité. C'est plus que le petit livre de Mao. Que ce texte ait été réécrit, que le titre ait changé, et on comprend d'ailleurs, et que les droits d'auteur, on ne sait pas où ils sont. Mais c'est un bouleversement de l'être, ça. C'est pour moi un bouleversement. Juste si on devait retenir, si vous deviez retenir, une image. Bah, l'image, je voudrais savoir si Julius Streicher, quelques secondes, si j'avais eu quelques secondes avant qu'il meure, je lui aurais demandé, avez-vous lu le livre d'Esther? Et ça reste une inconnue.